Salut, c'est Damien Bernal pour le blog hybridephoto.com. Je vous propose aujourd'hui une vidéo rapide. Le but de la vidéo est de vous faire comprendre en moins de 2 minutes toutes les différences entre les différents appareils photo de chez Fujifilm. J'ai fait un tableau qui est séparé en deux. Les hybrides à objectif fixe et à objectif interchangeable. C'est le premier choix que vous devez faire. Si vous voulez un hybride à objectif fixe et que vous voulez le meilleur de ce que sait faire Fuji, c'est la gamme du X100. La dernière génération vient de sortir, le X100F, ça intègre tous les derniers composants de chez Fujifilm. Sachez que Fujifilm ne fait pas de distinguo entre les différents appareils, donc ils mettent tous les derniers composants dans tous leurs derniers appareils. Donc il n'y a pas de jaloux, ils font les mêmes photos grosso modo, et les différences se font sur des fonctionnalités avancées qui sont des fonctionnalités autres. Selon votre budget, évidemment, vous pouvez opter pour des appareils photo un peu moins chers de génération précédente. Sur les hybrides à objectif interchangeable, la gamme est très simple. Le X Pro 2 est le meilleur, censé être le plus cher des appareils photo de chez Fujifilm. Il intègre un viseur optique pour pouvoir avoir la visée réflexe que vous n'avez pas sur le reste de la gamme. Le X-T2 quant à lui est la même chose que le X Pro 2, c'est ce que sait faire de mieux Fujifilm, mais n'a pas de viseur optique. Si vous voulez une version avec un meilleur rapport qualité-prix, la version X-T20 est un concentré de technologie de chez Fujifilm avec un tout petit peu moins de fonctions que le X-T2, mais vous avez 80-90% des fonctions du X-T2 et les mêmes performances, pour un prix presque 2 fois inférieur. Si vous cherchez l'entrée de gamme de chez Fujifilm, c'est le X-E, donc là actuellement en 2S, donc c'est le produit d'entrée de gamme, donc qui intègre toutes les meilleures technologies de chez Fujifilm malgré tout, mais dans des versions avec des fonctions un tout petit peu moins avancées, beaucoup plus de mode automatique, des choses comme ça. Pour autant, ça reste des produits de très grande qualité. Et enfin, vous avez la gamme X-A qui n'intègre pas tout le système de chez Fujifilm, le X-Trans. Donc c'est des boîtiers qui sont beaucoup plus basiques avec des capteurs d'entrée de gamme. Pour autant, c'est des boîtiers qui font des bonnes photos malgré tout, mais sachez que vous n'avez pas toute la technologie X-Trans qui a fait la réputation de chez Fujifilm. Voilà, je m'arrête là. J'ai fait une vidéo beaucoup plus complète que vous pouvez regarder. Je vais vous mettre le lien. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous parle des hybrides. Je vous apprends à les utiliser et encore plus si vous aimez les Fujifilm. Allez, à bientôt. Ciao!